Zacharie chapitre 1. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, le prophète. En ces mots, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas, ils firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils sont retournés et ils ont dit « L'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. » Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, le prophète. En ces mots, je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Zacharie chapitre 2, il y avait un homme avec une corde à mesurer à la main, je lui demandais, où vas-tu? Il me répondit, pour mesurer Jérusalem, pour savoir combien elle est large et combien elle est longue. Pendant que l'ange qui me parlait s'en allait, un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours, dit à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville sans murailles, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui s'y trouveront. Et moi-même, je serai pour elle un mur de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Venez, venez, fuyez du pays du Nord, déclare l'Éternel, car j'ai dispersé vos enfants aux 4 vents des cieux, déclare l'Éternel. Viens, Sion, sauve-toi, toi qui habites chez la fille de Babylone, car voici ce que dit l'Éternel des armées. Après que le glorieux m'a envoyé contre les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche touche à la prunelle de son œil, je lèverai certainement ma main contre elles, afin que leurs esclaves les dépouillent. Alors vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris de joie et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, j'arrive, et j'habiterai au milieu de toi, déclare l'Éternel. En ce jour-là, de nombreuses nations se joindront à l'Éternel, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans le pays saint, et il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute chair se tienne en silence devant l'Éternel, car il s'est éveillé de sa demeure sainte. Zacharie, chapitre 3, puis il me montra Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan était à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprenne, Satan. Oui, que l'Éternel te reprenne, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tison arraché au feu? Or Josué était vêtu d'habits sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez les habits sales de dessus lui. Puis il dit à Josué, vois, j'ai fait disparaître ta faute, et je te revêts d'habits magnifiques. Et il ajouta, mettez un turban pur sur sa tête. Ils mirent un turban pur sur sa tête et le revêtirent d'habits. Et l'ange de l'Éternel se tenait là.
Puis l'ange de l'Éternel attesta à Josué, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes lois, tu gouverneras aussi ma maison, tu auras la charge aussi de mes parvis, et je te donnerai accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui s'assoient devant toi, car ce sont des hommes de présage. Voici, j'amène mon serviteur, le rejette. Car voici la pierre que j'ai posée devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a 7 yeux. Voici, je graverai son inscription, dit l'Éternel des armées, et j'ôterai en un jour le péché du pays. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Zechariah 3. Clean garments for the high priest. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right side to accuse him. The Lord said to Satan, The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire? Now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. The angel said to those who were standing before him, Take off his filthy clothes. Then he said to Joshua, See, I have taken away your sin, and I will put fine garments on you. Then I said, Put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him, while the angel of the Lord stood by. The angel of the Lord gave this choice to Joshua. This is what the Lord Almighty says. If you will walk in obedience to me and keep my requirements, then you will govern my house and have charge of my courts, and I will give you a place among these standing here. Listen, High Priest Joshua, you and your associates seated before you, who are men symbolic of things to come, I am going to bring my servant, the branch. See, the stone I have set in front of Joshua, there are 7 eyes on that one stone, and I will engrave an inscription on it, says the Lord Almighty, and I will remove the sin of this land in a single day. In that day, each of you will invite your neighbor to sit under your vine and fig tree, declares the Lord Almighty. Zacharie chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla, comme on éveille quelqu'un de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or avec une coupe à son sommet et portant 7 lampes chacune avec ses 7 canaux pour les lampes qui sont au sommet de la coupe. Et à côté de lui, 2 oliviers, l'un à droite et l'autre à gauche de la coupe. Je repris et dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que sont ces choses, mon Seigneur ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce que sont ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Il me répondit en disant, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Il mettra la pierre du faîte au milieu des acclamations. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit bénie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui méprise le jour des petites choses? Ils se réjouiront, ces 7, les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, quand ils verront la pierre du faîte dans la main de Zorobabel. Je repris et dis à l'ange, que sont ces 2 oliviers, à droite et à gauche du chandelier? Je repris une seconde fois, et je dis, que signifient ces 2 branches d'olivier qui, par les 2 conduits d'or, répandent l'or et l'huile? Il me répondit, ne sais-tu pas ce que c'est? Je dis, non, mon Seigneur. Il reprit, ce sont les 2 fils de l'huile, les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux, et voici, il y avait devant moi un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau volant de 20 coudées de long et de 10 coudées de large. Il me dit, c'est la malédiction qui s'étend sur tout le pays, car selon ce qui est écrit d'un côté, tout voleur sera chassé, et selon ce qui est écrit de l'autre côté, tout homme qui jure faussement sera chassé. Voici, dit l'Éternel des armées, je le lance au loin, et il entrera dans la maison du voleur, et dans la maison de quiconque jure faussement par mon nom. Il y séjournera au milieu de cette maison, il la détruira entièrement, avec ses bois et ses pierres. Puis l'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux, et vois ce qui paraît là. Je dis, qu'est-ce? Il répondit, c'est un épha. Et il ajouta, c'est là toute l'iniquité de leur pays. Alors le couvercle de plomb fut soulevé et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est la méchanceté. Et il la repoussa au milieu de l'épha et poussa son couvercle de plomb sur l'ouverture. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, 2 femmes sortirent. Et le vent était dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Et elles enlevèrent l'épha entre la terre et les cieux. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles l'épha? Il me répondit, elles vont le transporter au pays de Babylone, pour lui y bâtir une maison, et quand elle sera prête, on posera l'épha sur son soubassement. Zacharie, chapitre 6. Les 4 chars
Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, monseigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et parcourir la terre, il m'appela et il me dit, « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. » La couronne pour Josué, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Tu recevras les dons des captifs, Eldaï, Tobija et Jedaïja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme, dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jedaïja, et pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Zacharie chapitre 7. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle. Les gens de Béthel avaient envoyé Sherzer et Régum-Mélec avec leurs hommes pour supplier l'Éternel en demandant aux prêtres attachés à la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, « Dois-je pleurer et jeûner dans le 5e mois, comme je l'ai fait pendant tant d'années ?» Alors la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots, « Parle à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs et dis, quand vous jeûniez et que vous pleuriez dans le 5e et le 7e mois, pendant 70 ans, était-ce pour moi que vous jeûniez, et quand vous mangiez et que vous buviez, n'était-ce pas pour vous-même que vous mangiez et que vous buviez? Ce ne sont pas ces paroles que l'Éternel a proclamées par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, et que ses villes l'entouraient, et que le Néguev et la plaine étaient habités. La parole de l'Éternel fut de nouveau adressée à Zacharie, en ces mots, « Ainsi parle l'Éternel des armées, rendez des jugements droits, et montrez de la fidélité et de la compassion les uns envers les autres. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et que nul de vous ne forme dans son cœur le projet d'un mal contre son frère. » Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils haussèrent l'épaule, ils bouchèrent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées a envoyées par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel des armées s'irrita fortement. Quand j'ai appelé, ils n'ont pas écouté, et maintenant, quand ils appellent, je ne les écouterai pas, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés avec un tourbillon parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays qu'ils ont quitté est devenu si désolé derrière eux que personne n'y passe ni n'y vient. Ainsi, ils ont changé le pays de délices en désert. Zacharie chapitre 8, la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Voici ce que dit l'Éternel des armées. J'ai une ardente jalousie pour Sion. Je brûle d'une ardeur jalouse pour elle. Voici ce que dit l'Éternel, je reviendrai à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Il y aura encore dans les rues de Jérusalem des vieillards et des vieilles, assis chacun avec sa canne à la main, en grand nombre à cause de leur âge. Les places de la ville seront remplies de garçons et de filles qui joueront sur ces places. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Si cela semble un prodige aux yeux du reste de ce peuple en ces temps-là, sera-ce un prodige à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Voici ce que dit l'Éternel des armées. Je sauverai mon peuple de la terre de l'Orient et de la terre de l'Occident, je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dans la vérité et dans la justice. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Que vos mains se fortifient, vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche des prophètes, lorsque furent posés les fondements de la maison de l'Éternel des armées, pour le temple, pour le reconstruire, car avant ces jours, il n'y avait point de salaire pour l'homme, et il n'y avait point de salaire pour la bête. Il n'y avait point de sécurité pour celui qui sortait et rentrait. À cause de l'ennemi, j'avais lâché les uns contre les autres tous les hommes,
Mais maintenant, je ne traiterai plus comme au commencement avec le reste de ce peuple, dit l'Éternel des armées. Car la semence prospérera, la vigne donnera son fruit, le ciel donnera sa rosée, et je ferai en sorte que le reste de ce peuple hérite de toutes ces choses. Et comme vous, Juda et Israël, vous avez été un sujet de malédiction parmi les nations, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. Ne craignez point que vos mains se fortifient. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Comme j'avais résolu de vous faire du mal lorsque vos pères m'avaient irrité, dit l'Éternel des armées, et que je n'ai point voulu de pitié. Ainsi j'ai maintenant résolu de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez point, voici les choses que vous devez faire. Parlez la vérité chacun avec son prochain. Prononcez dans vos tribunaux des jugements qui soient véridiques et favorables à la paix. N'imaginez point dans vos cœurs du mal l'un contre l'autre, et n'aimez point le faux serment, car je hais toutes ces choses, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois deviendra pour la maison de Juda un sujet de joie et de gaieté et de solennelles fêtes joyeuses. Aimez la vérité et la paix. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Encore des peuples viendront et des habitants de beaucoup de villes. Les habitants de l'une iront à l'autre et diront « Allez, implorons l'Éternel et cherchons l'Éternel des armées, moi aussi j'y vais. » Et de grands peuples et des nations puissantes viendront chercher à Jérusalem l'Éternel des armées et implorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront la robe d'un juif en disant « Nous irons avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous. » Zacharie chapitre 9, oracle contre les nations voisines. La parole de l'Éternel est contre la terre de Hadrach, et elle repose sur Damas, car le Seigneur a les yeux sur tous les peuples, et aussi sur toutes les tribus d'Israël. Hamath, qui lui est voisine, l'Égypte et Tyr, qui habitent Sidon, parce qu'elles sont très habiles. Tyr s'est bâti une forteresse, a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. Mais voici, le Seigneur la dépouillera, il frappera de sa puissance sa forteresse sur la mer, et elle sera dévorée par le feu. Ashkelon le verra et craindra, Gaza aussi, et se tordra de douleur, ainsi qu'Écron, car son espoir s'évanouit. Le roi disparaîtra d'Écron, et Ashkelon ne sera plus habité. Un bâtard habitera à Asdod, et j'en ferai cesser l'orgueil des Philistins. J'ôterai le sang de leur bouche, et leurs abominations de entre leurs dents, et eux aussi resteront pour notre Dieu, et seront comme un chef en Juda, et Écron sera comme les Jébusites. Je camperai autour de ma maison pour la défendre, contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus sur eux, car maintenant je le vois de mes yeux. Le roi messianique, réjouis-toi avec allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, fils d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et l'arc de guerre sera brisé. Il annoncera la paix aux nations, sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause du sang de ton alliance, je tirerai tes captifs de la citerne sans eau. Retourne à la forteresse, captif de l'espérance. Aujourd'hui même, je te le déclare, je te rendrai le double. Car j'ai courbé Juda comme mon arc, j'ai armé Éphraïm. J'exciterai tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Grèce. Et je te rendrai comme l'épée d'un héros. L'Éternel apparaîtra sur eux, sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, il s'avancera dans les tourbillons du midi. L'Éternel des armées les protégera, ils dévoreront. Ils vaincront les pierres de la fronde, ils boiront. Ils feront du bruit comme du vin. Ils seront pleins comme la coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, sauvera au jour-là ses brebis comme un troupeau. Elles resplendiront dans son pays comme les pierres d'une couronne, élevées sur sa terre. Quelle grâce! Quelle beauté! Le blé fera croître les jeunes gens et le mou les jeunes filles. Zacharie chapitre 10. Au temps des pluies d'automne, c'est l'Éternel qui donne les pluies abondantes. Il envoie des ondées à tous les hommes et à tous les champs le fruit du sol. Car les idoles disent des choses mensongères. Les devins ont des visions trompeuses. Ils racontent des rêves illusoires. Ils donnent des consolations vides. C'est pourquoi le peuple va errant comme un troupeau, opprimé, faute de berger. Ma colère s'enflamme contre les bergers, et je châtierai les boucs. Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et en fera son cheval de gloire dans la bataille. De Juda sortira le coin, de lui le pieu, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs. Ils seront comme des hommes vaillants qui foulent la boue des rues dans la bataille. Ils combattront, car l'Éternel est avec eux, et les cavaliers des ennemis seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Juda, je sauverai la maison de Joseph, je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Ils seront comme n'ayant pas été rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu, et je leur répondrai.
Éphraïm sera comme un héros, et leur cœur se réjouira comme par le vin. Leurs enfants le verront et se réjouiront. Leur cœur exultera en l'Éternel. Je leur ferai un signe, je les rassemblerai, car je les rachèterai. Ils seront aussi nombreux qu'autrefois. Quand je les sèmerai parmi les peuples, ils se souviendront de moi dans les pays lointains. Eux et leurs enfants vivront, et ils retourneront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai d'Assyrie. Je les ramènerai au pays de Galade et du Liban, et il n'y aura pas assez de place pour eux. Ils passeront par la mer d'angoisse, la mer sera agitée, toutes les profondeurs du Nil seront asséchées, l'orgueil d'Assyrie sera abattu, et le sceptre d'Égypte s'évanouira. Je les fortifierai en l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie 11. Ouvre tes portes, Liban, pour que le feu dévore tes cèdres. Zacharie chapitre 11. Les cèdres se réjouissent, car les cèdres du Liban sont tombés, les arbres majestueux sont ruinés. Lamentez-vous, cyprès, car le cèdre est abattu, les arbres magnifiques sont dévastés. Lamentez-vous, chênes de Bassan, car la forêt inaccessible est abattue. Écoutez les lamentations des bergers, car leurs pâturages sont dévastés. Écoutez le rugissement des lionceaux, car la forêt du Jourdain est ruinée. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie le troupeau destiné à la boucherie, ceux dont les acheteurs égorgent sans impunité, et qui disent « Béni soit l'Éternel, je deviens riche ». Et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Car moi je n'aurai plus pitié des habitants du pays, dit l'Éternel. Je les livrerai les uns aux mains des autres, et aux mains de leurs rois. Ils dévasteront le pays, et je ne délivrerai personne de leurs mains. Je paissai donc le troupeau destiné à la boucherie, en particulier le troupeau opprimé. Je pris 2 bâtons, j'appelai l'un grâce et l'autre lien, et je paissai le troupeau. Je me débarrassai en un mois des 3 bergers. Le troupeau me détesta, et moi, je me lassai d'eux. Je ne serai plus votre bergère. Ce qui doit mourir mourra, ce qui doit périr périra, et celles qui restent se dévoreront réciproquement. Puis je pris mon bâton grâce, et je le brisai, pour rompre l'alliance que j'avais faite avec tous les peuples. Il fut rompu en ce jour-là, et ainsi les opprimés du troupeau qui me regardaient sûrs que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon laissez. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce beau prix auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 cycles d'argent, et je les jetai au potier, dans la maison de l'Éternel. Puis je brisai mon second bâton, lien, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipement d'un berger insensé. Car voici, j'élève un berger sur le pays. Il ne visitera point celles qui se perdent, il ne cherchera point celles qui sont jeunes, il ne soignera point celles qui sont blessées, il ne nourrira point celles qui se portent bien, mais il dévorera la chair des grasses, et il arrachera leurs sabots. Malheur au berger inutile qui abandonne le troupeau, que l'épée frappe son bras et son œil droit, que son bras se dessèche tout entier et que son œil droit s'éteigne complètement. Zacharie. Zacharie, chapitre 12. Oracle sur Jérusalem, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui étend les cieux, qui pose la terre pour base, et qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et sur Juda aussi pendant le siège contre Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront se blesseront grièvement. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai de terreur tous les chevaux, et leurs cavaliers seront comme fous. J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des nations. Les chefs de famille de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem ont pour eux la force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de famille de Juda comme un brasier au milieu du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Mais Jérusalem restera en place dans Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne soient pas plus grandes que celle de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le plus faible d'entre eux sera comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui attaqueront Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la plaine de Megiddo. La terre entière sera en deuil, clan par clan séparément, le clan de la maison de David séparément, et leurs femmes séparément, le clan de la maison de Nathan séparément, et leurs femmes séparément, le clan de la maison de Lévi séparément, et leurs femmes séparément, le clan de Shimei séparément, et leurs femmes séparément, et tous les autres clans séparément, et leurs femmes séparément. Zacharie chapitre 13.
à la maison de David et aux habitants de Jérusalem, pour les purifier de leurs péchés et de leurs souillures. En ce jour-là, j'enlèverai du pays les noms des idoles, et on ne se souviendra plus d'elles, dit l'Éternel des armées. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Et si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas, car tu as dit des mensonges au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, chaque prophète aura honte de sa vision. Quand il prophétisera, ils ne revêtiront pas un manteau de poil pour tromper. Mais chacun dira « Je ne suis pas prophète, je suis un homme qui cultive la terre, car j'ai été acheté dès ma jeunesse comme esclave. » Et si on lui dit « Que sont ces blessures aux mains que tu as là ?» Il répondra « Ce sont celles dont j'ai été frappé dans la maison de mes amis. Lève-toi, épée, contre mon berger, contre celui qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger, et les brebis seront dispersées. Et je tournerai ma main contre les petits. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Ce tiers, je le mettrai au feu, je le raffinerai comme on raffine l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et je les exaucerai. Je dirai, ce sont mon peuple. Et ils diront, l'Éternel est notre Dieu. Zacharie chapitre. Zacharie chapitre 14, voici, un jour vient pour l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour la bataille. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en exil, et le reste du peuple ne sera pas chassé de la ville. Alors l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est à l'orient de Jérusalem, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, d'orient en occident, formant une très grande vallée, où la moitié de la montagne se retirera vers le septentrion, et l'autre moitié vers le midi. Vous fuirez vers la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Axel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Le froid et le gel disparaîtront. Ce sera un jour unique, qui sera connu de l'Éternel, sans distinction de jour et de nuit, et il y aura de la lumière au temps où le soir viendra. En ce jour-là, des eaux vives miroitantes s'écouleront de Jérusalem, la moitié coulera vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Cela arrivera en été comme en hiver. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera un et son nom sera un. Toute la contrée, depuis Yéba jusqu'à Rimon, au midi de Jérusalem, sera changée en plaine. Mais Jérusalem sera élevée et demeurera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte du coin, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi, et elle sera habitée. Elle ne sera plus détruite, et Jérusalem sera en sécurité. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair se dissoudra, tandis qu'ils se tiendront sur leurs pieds. Leurs yeux se dissoudront dans leurs orbites, et leur langue se dissoudra dans leur bouche. En ce jour-là, un grand effroi répandu par l'Éternel s'emparera d'eux. Ils se saisiront les uns les autres par la main, et la main de l'un s'élèvera contre la main de l'autre. Et Juda combattra aussi à Jérusalem. Et la richesse de toutes les nations d'alentour s'y rassemblera en abondance d'or, d'argent et de vêtements. Une plaie semblable frappera les chevaux, les mulets, les chameaux et les ânes, et toutes les bêtes qui se trouveront dans ces camps. Tous les survivants des nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et si quelqu'un des peuples de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, il n'y aura point de pluie chez lui. Et si le peuple d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y aura point de pluie chez lui. Il sera frappé de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne montent pas célébrer la fête des tabernacles. Ce sera la punition d'Égypte et la punition de toutes les nations qui ne monteront pas célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il y aura inscrit sur les cloches des chevaux, consacrés à l'Éternel, et les chaudrons de la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. Et tout chaudron à Jérusalem et en Juda sera consacré à l'Éternel des armées. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire la chair. En ce jour-là, il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées.